Bonjour. En cette grande fête de Pâques, me fait plaisir de venir vous visiter encore, qu'on puisse prendre un petit moment pour rendre grâce au Seigneur dans cette Eucharistie pascale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, qui nous rassemble pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. En cette fête de Pâques, où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons maintenant notre joie. Le Christ est ressuscité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite du Père. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le
sueur et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre pain qui brûle, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs récits qui nous parlent du premier dimanche de Pâques. Le plus classique, celui qu'on entend souvent, c'est des femmes qui s'en vont au tombeau et qui, à un moment donné, rencontrent un ange au tombeau, un messager de Dieu qui leur dit « Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez dire aux disciples que vous le verrez en Galilée. » Il y a aussi l'autre récit où les apôtres
apeurés, découragés, ils se sont retrouvés ensemble au Cénacle. Et là, on dit que Jésus va à leur rencontre. Il leur souhaite la paix soit avec vous. Il leur souffle son esprit, puis il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a aussi l'autre texte que j'aime bien, moi, c'est Marie-Madeleine qui est allée au cimetière pour pleurer la mort de son ami Jésus. Elle ne sait pas où on a déplacé le corps de Jésus. Et lorsqu'elle voit quelqu'un qui vient à sa rencontre, elle pense que c'est le jardinier. Elle s'approche de lui pour lui demander, c'est-tu toi qui l'as déplacé? Et c'est là que Jésus va l'appeler par son nom, Marie. Puis elle va retrouver son maître bien-aimé. Mais ce n'est pas le texte qu'on vient de lire aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on ne parle pas du tout de Jésus. On ne le voit pas. Il est seulement question d'un tombeau vide. Un tombeau qui est vide et qui va entraîner une chaîne d'événements qui, au bout de la ligne, va changer le monde. Marie-Madeleine était allée au tombeau. Elle faisait une visite au cimetière. C'est normal, elle commençait son deuil. Fallait qu'elle se fasse à l'idée que c'était fini, que désormais Jésus n'était plus là, qu'il prendrait de moins en moins de place dans sa vie. Elle va devoir apprendre à tourner la page, à refaire sa vie sans sa présence, sans ses paroles réconfortantes. C'est normal, c'est naturel. Or, parce que le tombeau est vide, elle est surprise. Ça y pose question parce que ça, c'est pas normal. Elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Le premier qui va comprendre, qui va donner sens à ces événements-là, c'est celui qu'on appelle l'autre disciple, celui que Jésus aimait, celui qui avait une relation spéciale avec le Christ. Peut-être quelqu'un proche de sa famille, un frère, un ami, quelqu'un qui a compris. Parce que comme dit le renard dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Le message, l'essentiel du message que le disciple voit, c'est que Jésus n'est pas mort. On n'a pas à passer à autre chose. On n'a pas à tourner la page. Le Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Il continue d'être là pour venir à notre rencontre, dans nos Galilées à nous, c'est-à-dire dans notre monde à nous, dans notre ville à nous, dans notre histoire, notre réalité à nous. Le Christ va venir à la rencontre de plein de monde. Et depuis 2000 ans, il y a des gens qui témoignent de leur rencontre avec le Christ, qui essayent de vivre au mieux qu'ils peuvent selon l'esprit du Christ. Je ne peux pas ne pas penser aujourd'hui aux 4 jeunes femmes qui se sont préparées toute l'année et qui, à Pâques cette année, devaient recevoir la confirmation, confirmer la présence de l'Esprit. Elles qui avaient tout au long de l'année grandi dans leur relation avec le Christ. Ça sera reporté à plus tard, comme tant d'autres choses dans notre vie. Nous aussi, on a été surpris, on a été étonnés par quelque chose qu'on n'avait pas vu venir.
quelque chose qui nous a surpris, quelque chose qui n'est pas normal. À Montréal, au Québec, sur toute la planète, il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui nous surprend, qui fait en sorte que la vie n'est plus normale, qu'on a perdu nos habitudes, qu'on a volé notre liberté. Puis on se demande, quand va-t-on la retrouver? Le message du premier dérangement, le matin de Pâques, a fini par être une bonne nouvelle. Espérons que nous aussi, ce grand bouleversement, ce grand changement dans notre vie, finisse par être aussi une bonne nouvelle. Que la vie est toujours plus forte que la mort. Que l'amour, c'est toujours gagnant. Et qu'on ne se trompe jamais lorsqu'on met notre vie, notre confiance au Christ, notre Seigneur. Amen. Renouvelons notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Et pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché et tout ce qui conduit au mal. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance Dieu notre Père qui a relevé son Fils de la mort. Seigneur, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions. Dieu de la vie, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par le Christ Jésus, que tu as relevé d'entre les morts. Lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous, pour les siècles des siècles. Amen. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, de notre travail. Nous te le présentons, deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
un des pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouvera grâce. Lave-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né,
faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux et celles qui prennent soin de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous pensons d'une façon spéciale à tous les défunts victimes du virus. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Faustine et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, peu importe où nous sommes présentement, disons ensemble d'un seul cœur la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sur la croix, vous vous immolez.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur, même si aujourd'hui ça va être une communion spirituelle seulement. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Comme prône, je voudrais juste vous dire que d'abord, ça a été pour moi un grand plaisir de vous retrouver durant cette semaine sainte. Je voudrais vous avertir par contre qu'on n'en fera pas d'autres messes. Vous savez, avec Sel et Lumière, puis avec Radio-Canada, vous avez bien des occasions de voir des messes du pape, de l'évêque et de plein d'autres personnes qui ont des moyens beaucoup plus professionnels que nous dans cette Église. Mais on va quand même garder contact avec vous. On va chercher d'autres façons de venir vous parler. Alors, soyez bien à l'affût. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolette, c'est la meilleure façon. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je m'ennuie de vous. Allez dans la paix du Christ.